Shalom, shalom, shalom à tous. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, l'ancien Jean Blaise, de l'église Maison Mission Divine, votre bien-aimé, le moindre de tous. Je salue aussi tous les moindres de tous. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce soir, nous allons développer le thème que Dieu a mis dans notre cœur. Le thème s'intitule la COVID-19, jugement partiel de Dieu ou jugement définitif. Car il y a beaucoup de questions et nous allons développer ce thème. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Nous n'allons pas perdre le temps. Nous allons lire le premier verset. Luc 21, versets 8 à 11. Nous allons sauter, nous prenons 28 et 31. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 28, je saute. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, je vous salue encore. Bien-aimés, le thème c'est la COVID-19, jugement partiel ou jugement de Dieu, ou jugement définitif. Bien-aimés, le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 15, bien-aimés, ce livre-là introduit 7 coupes, les coupes de la colère, les 7 coupes de l'effusion suprême de la colère de Dieu. Ce sont les derniers fléaux sur terre à la fin de la grande tribulation de 7 ans. La grande tribulation de 7 ans. Les jugements vont s'abattre sur la terre, bien-aimée. Ce sont les jugements des 7 coupes de la colère. Et cette colère tombera, bien-aimée, sur les gens, sur le monde impie, à l'improviste, avec une intensité et une sévérité croissante. Et après, bien-aimé, ces coupes-là, il n'y aura plus rien. Bien-aimé, c'est ça le jugement définitif. Dans Apocalypse 15, Apocalypse 16. Ce que nous vivons aujourd'hui, en plein 21e siècle, bien-aimé, ce n'est pas les jugements définitifs. Ce n'est pas les jugements définitifs, je me répète. Ce n'est pas les fléaux d'Apocalypse 15 et 16. Mais ce sont les jugements partiels. Pourquoi bien aimer ces jugements? À cause de la sainteté de Dieu qui a été bafouée par les hommes sur la terre, par les nations. Ils ont bafoué la sainteté de Dieu. Les hommes se sont en train de méconduire. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous savons que le malheur fait partie de la vie humaine. Mais lorsque le malheur atteint presque tous les pays du globe, tous les pays de la terre, il faut s'interroger. Ecclésiaste 7,14 dit, au jour du malheur, réfléchis. Parce que nous avions une situation sanitaire mondiale, bien aimé, nous devions réfléchir. C'est une grande première sur la terre. Nous devions tous réfléchir. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Et il nous a donné le temps aujourd'hui d'écouter sa parole. Bien-aimé, Luc 21, versets 8 à 11, 28, 31. Jésus-Christ, pendant les jours de sa chair, sur les monts des Oliviers, Jésus expliquait d'avance aux disciples, c'est-à-dire à l'église, c'était l'église en miniature, les choses qui doivent arriver.
L'église de Jésus bien-aimé est déjà enseignée et bien informée par son rabbi, le maître Jésus. Elle ne peut pas être surprise, bien-aimé, par un quelconque événement. Et rien ne peut arriver sur terre sans que l'Église en soit informée, parce que l'Église a été informée de toutes ces choses, dès leurs origines. Par qui? Par l'origine, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'origine. Et les a édités par ordre afin que l'Église puisse reconnaître la vérité des enseignements qu'elle a reçus de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, tous les maux qui assaillent à la fois notre monde, les guerres, les bruits de guerre, les soulèvements, les grands tremblements de terre, les famines, les épidémies de peste, des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel, bien-aimés, l'Église n'est pas surprise d'entendre parler de ces catastrophes, car l'Église a été déjà révélée et informée il y a plus de 2000 ans des soi-disant nouvelles menaces. Nous avions été déjà informés de ces soi-disant nouvelles menaces, bien-aimées, de la COVID-19 qui pèse aujourd'hui sur le monde. Bien-aimés, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas nouveau ce qui se passe dans notre monde. Ce n'est pas nouveau pour un vrai chrétien, pour celui qui lit la Bible. Ce n'est pas nouveau. Parce que Ecclésiaste 1,9 dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Je lis également dans Église 3, verset 15, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? En Israël, au temps du roi David, bien-aimé, dans 2 Samuel 24, 15, il y a eu une peste, bien-aimé. Une épidémie de peste. Dieu a frappé le peuple d'Israël à cause de son péché, de la désobéissance, de son orgueil. Il a frappé, bien-aimé, le peuple d'Israël de cette pandémie. Et il y a eu 70 000 morts en 3 jours. 3 jours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc en Israël, au temps du roi David, il y a eu des fléaux comme ça, bien aimé. La COVID-19 n'est qu'une alerte nocturne parce que nous sommes la nuit, prophétiquement parlant. C'est une alarme nocturne de plus, d'après Romains 13, versets 11 à 12. La nuit est avancée et le jour est proche. Bien-aimé, c'est une alarme de la liste, dans la longue liste des malheurs cités par Luc 21. 8 à 11, 23, 31. Ne faites pas attention aux dires des séducteurs bien-aimés, parce que Jésus a parlé des séducteurs, c'est-à-dire les faux prophètes. Certains chefs religieux prétendent que c'est le diable qui est derrière cette pandémie de Covid-19. Et certains politiques bien-aimés, même des hommes d'État, des chefs d'État, disent que c'est une catastrophe humaine. Bien-aimés, non. Non. Il est vrai que les scientifiques ont fait des essais au labo pour fabriquer des bombes bactériologiques et manipuler des virus comme le coronavirus, la Covid-2. Bien-aimés, ils ont fait des recherches, ils ont fait des manipulations jusqu'à obtenir des antidotes. Dans les labos, ça existe. C'était à titre expérimental. Ça existe, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Mais l'épidémie de peste intelligente qui coiffe les scientifiques aujourd'hui et qui frappe le monde aujourd'hui fait partie des signes avant-coureurs qui annoncent la venue du Messie. Bien-aimés, pourquoi je le dis et avec conviction, c'est parce que dans Ézéchiel 14, 21, l'épidémie de peste est l'un des 4 châtiments terribles que le Seigneur envoie pour exterminer les hommes et les bêtes. Dieu a dit, ce sont mes 4 châtiments. Il y a la peste, il y a l'épée, il y a les bêtes sauvages, et puis il y a la famine.
Ce sont les 4. C'est pour Dieu. Ce n'est pas pour le diable. Gloire au Seigneur. Si Dieu bien-aimé frappait, si Dieu avait frappé jadis Jérusalem, où se trouvait son temple, à combien plus forte raison, les nations perverses. Bien-aimés, nous vivons les jugements partiels. Et l'Éternel a raison d'agir, bien-aimé, ainsi, devant une génération méchante, qui appelle mal bien, qui encourage le mal, l'homosexualité, qui encourage les lesbiennes, qui encourage le mariage entre les hommes et les animaux, etc. Un homme lègue son héritage à un animal. Bien-aimé, c'est malheureux. Si le monde a été surpris par la pandémie du Covid-19, Dieu savait d'avance ces moments, bien-aimés, parce que c'est lui qui change les temps et les circonstances, d'après Daniel 2, 21. Et c'est lui qui contrôle toutes choses. Amos 3. Rien n'arrive sur la terre si Dieu ne le permet. Si la science est encore à la recherche d'un bon vaccin, c'est parce qu'elle a été surprise par cette épidémie de peste. Bien-aimés, attention aux séducteurs du temps de la fin. Ils sont même dans l'église, d'autres hors de l'église, les soi-disant chrétiens. Ils jettent le discrédit sur la voie de la vérité, l'évangile de Jésus-Christ. Chrétiens, n'ayez pas peur de ces événements. Purifiez vos consciences par le sang de Jésus et attendons la venue du Seigneur avec foi. Bien-aimés, vous ne devez pas ignorer que nous sommes encore au temps de l'Église. C'est le temps de la grâce. Le diable ne règne pas ouvertement sur le monde au temps de la grâce, d'après les Écritures. Comme il le fera pendant la période de 3 ans et demi à la grande tribulation, parce que cette période lui a été réservée. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'Église. Et le diable ne peut pas se manifester ouvertement. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit, à cause du Saint-Esprit qui le retient encore. D'après 2 Thessaloniciens 2, de 6 à 7, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faudrait que celui qui le retient ait d'abord à disparaître. Il y a le Saint-Esprit qui est là, il y a l'Église qui est là. Le diable ne peut pas agir à 100%. Il agit en mystère. Il y a un temps qui lui a été fixé, c'est Apocalypse 13, verset 5,7. Il va recevoir le pouvoir pour vaincre les saints. Mais aujourd'hui, non. S'il y a des jugements au temps de l'Église ou au temps de la grâce, qui touchent même les églises de Dieu dans le monde, cela ne peut pas être directement l'œuvre de l'homme ou du diable. Écoutez-moi bien. Mais c'est l'œuvre de Dieu, du Dieu vivant lui-même. Selon 1 Pierre 4, 17, car, je lis au nom de Jésus, le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous comprenez? Donc, le jugement est dans la maison de Dieu, nous l'Église. Gloire au Seigneur. Si ça commence par nous, bien-aimés, je vous dis, qu'est-ce qu'il en serait pour le reste du monde qui ne connaissent pas Dieu? Il est écrit dans Habakkuk 3,5, la peste meurtrière marche devant Dieu et la fièvre brûlante marche à sa suite. Vous entendez? La peste meurtrière marche devant lui et la fièvre brûlante marche à sa suite. Le prophète Habakkuk nous montre la souveraineté de Dieu dans l'exercice de ses jugements contre Israël, qui doit subir les châtiments en raison de sa désobéissance à l'alliance conclue au mont Sinaï. D'après Nombre 14, 12, Exode 5, ces fléaux-là sont à la disposition de Dieu. Alléluia. Ils sont à la disposition de Dieu. Quand Dieu marche au devant de ses ennemis,
il les écrase par l'épidémie de peste. Lorsque Dieu apparaît pour le jugement partiel, tous les pouvoirs naturels tremblent. Comme aujourd'hui, tous les gouvernements tremblent, bien-aimés. Pourquoi? Mais c'est parce que, d'après Habakkuk, devant lui, il y a la peste. Derrière lui, il y a la fièvre, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare toujours, bien-aimé, donc notre Dieu est derrière ces choses. Tous les pouvoirs naturels tremblent. Et la course naturelle est changée. Le cours de l'histoire, le cours des événements. Tout a changé dans tous les pays. Les comportements ont changé. Pourquoi? Parce qu'il y a une alerte générale. Tout ceci, ce n'est que pour le salut du peuple de Dieu. Ce que vous voyez là, c'est Dieu qui est en train de secouer ce monde parce qu'il a averti à son peuple de se préparer pour l'enlèvement. Même ce qui semble le moins probable sera utilisé pour leur salut, pour le salut de ses enfants. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu permet parfois le malheur parce que la douleur a parfois, bien-aimé, nous donne parfois une éducation. Si Dieu permet parfois le malheur, la douleur, c'est pour nous éduquer aussi. Alléluia. C'est pour nous éduquer. Au temps de la grâce, attribué au diable l'arrêt mondial du sacerdoce royal, bien-aimé, l'arrêt du culte et de l'évangélisation, bien-aimé, c'est jeter le discrédit sur toute la ligne prophétique de la vérité. Matthieu 16, 18. Ne dit-elle pas, je lis au nom de Jésus, les portes de séjour des morts ne pourront point contre l'Église. Quelle est cette puissance sur cette terre qui peut arrêter l'Église de Fonchon? Si ce n'est la puissance de Dieu elle-même. Ce n'est pas le diable. Attribuer au diable la fermeture des frontières, les paralysies des vols, l'arrêt des transactions économiques, c'est mettre le désordre dans toute la ligne du ministère prophétique. Luc 21, 8 à 11. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la période de la tribulation, écoutez bien, ni de la grande tribulation, mais nous sommes au temps de l'Église. 2 Thessaloniciens 2, de 6 à 7. Et le diable agit en tant que mystère. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, pour les événements, pour tous ces événements incompréhensibles, voici le schéma que le Seigneur vous propose, toi qui m'as écouté. Voici le schéma que nous vous proposons, bien-aimés, pour vous donner une orientation aux situations qui semblent sans issue. Parce que la situation mondiale, bien-aimée, ne s'améliorera pas. Tout ira de mal en pis. Pourquoi? Parce qu'il y a péché. Comme il y a péché, il faut la punition. Parce qu'il y a la punition, tu dois te repentir. Parce que tu t'es repenti, alors Dieu viendra pour la restauration. C'est pour cela, bien-aimé, le Christ à la croix s'est écrié, Père, tout est accompli. Il a accompli toutes choses. Nous avions perdu par Adam, le premier Adam, nous avons perdu les privilèges des membres de la famille de Dieu, les privilèges des habitants du ciel, des habitants de l'Éden. Mais bien aimé, par le dernier Adam qui est Jésus-Christ, Dieu nous fait rentrer dans les privilèges des enfants de Dieu, de sa famille, de son royaume. Alors bien aimé, je vous en conjure, recevez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Donnez votre vie à Jésus et vous serez sauvés. Et vous ne serez pas inquiétés par toutes ces choses qui arriveront sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, l'ancien Jean-Blaise Boutoum, de l'église Maison Mission Divine. Bien-aimés, si vous avez des questions à poser, contactez-nous au 06 666 50 72, au 05 339 73 56.
Notre siège, c'est au 47 rue Bakota, à Poto-Poto. Je vous salue. Amen, 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 au nom de Jésus-Christ. Ciao.